dans l'épisode précédent. Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour la deuxième vidéo où on s'occupe du petit dirt. Bah, ce coup-ci, on va faire de façon de finir tout ce qu'il y a à faire. J'aimerais bien éviter d'en faire une troisième quand même. Au bout d'un moment, c'est bien quand ça roule. Bah loupé. Ça y est, on y est. C'est bien la troisième partie. Hein. Bon, on remonte enfin les tubes de fourche. Et puis maintenant qu'on est parti, on finit tout le reste. Hein. On a dit déjà on voulait pas de troisième vidéo. On est déjà à la troisième. Pas de quatrième ce coup-ci. Voilà. Bon bah c'est parti. Un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve après quelques semaines. Entre temps, j'ai reçu les pièces que j'avais besoin pour remonter le dirt. Donc, des protèges fourches, un kick, à la bonne taille celui-là, du liquide de frein. J'ai aussi le ressort d'embrayage qui m'a emmerdé pendant la balade en fait. C'est le ressort qui est sur le moteur qui est cassé. Donc j'en ai recommandé un. Et puis une petite valve anti-retour pour mettre sur le réservoir plutôt que la durite dégueulasse. C'est quand même vachement mieux. J'ai un kit de réfection pour l'étrier arrière, comme ça il sera tout neuf. Les plaquettes qui vont avec, sinon ça servait à rien. Et les joints spi et cache-poussière pour refaire ces fameuses fourches. Mais bon, dans un premier temps, on va uniquement s'occuper de la fourche. Le reste, je le ferai en off, sinon la vidéo va durer au moins 3 heures. Et ce serait complètement inintéressant. Donc, commençons par le principal. Ah, avant de commencer, ça c'est à cause du dirt. Bah oui, il m'a fait tomber. Ouais, en fait, depuis que je suis tombé de dirt, j'avais mal au poignet et j'étais allé chez l'ostéo. Il se demandait si c'était pas une fracture, je sais pas quoi. Sauf pour une fracture. En fait, je sais pas, ça doit être une entorse. Voilà, c'est peut-être une entorse, une connerie comme ça. Du coup, bah, je travaille avec parce qu'après, sinon j'ai bobo et puis je pleure. On va éviter. Allez, on s'y met. Depuis le temps que j'attends de remonter ces fourches, ça serait une bonne chose de faite. Alors, par où commencer? Ça fait un petit moment quand même. Donc il faut tout reprendre à l'envers. Donc commencer par remonter ce qui doit être monté. Donc joint spi, cache-poussière, etc. dans l'ordre que j'avais posé. Le scotch sur les rainures pour éviter que ça l'abîme. Et on sera bon. J'ai pensé après, je vais même mettre un petit bout de graisse. Comme ça, quand les cache-poussières et les joints spi passeront, ils galéreront encore moins. Ok, donc... on met le cache-poussière, évidemment, on fait bien attention au sens. Hop. Donc après le cache-poussière, il y a son clips. Ensuite, il y a le joint spi. Alors le joint spi, il faut faire gaffe. Il y a un sens. Pour le coup, le sens, je le sais. Parce que je m'étais amusé à vouloir enlever le ressort quand le joint était encore dans la fourche. Du coup, j'ai plus qu'à comparer entre les deux. Ok. Donc maintenant, on met la rondelle plate. Ensuite, la bague de friction avec le traitement intérieur. Si vous regardez ici, en fait, c'est un peu gris mat. Alors que ici, c'est gris clair. Donc le revêtement, il est à l'intérieur. Alors que si on prend l'autre, eh bien on s'aperçoit que le gris clair, il est à l'intérieur et que le gris mat est bien à l'extérieur. Donc le traitement est à l'extérieur. Si j'enlève pas le scotch au bon moment, ça va plus me gêner qu'autre chose. Ah, ça passe beaucoup mieux bizarrement. Ensuite, les circlips, ce qu'il faut, c'est qu'elles passent ici. Donc il faut qu'elles passent la première gorge et que je le perde pas dedans. Donc je pense que je vais utiliser un petit tournevis, tout simplement. Allez, tête de con. Et bon. Ok, là il est passé. Parfait. Donc, je peux enlever lui et le faire glisser, voilà, dans la rainure. Ensuite, la bague de friction avec le traitement extérieur, hop, et le deuxième circlips. Qui, du coup, va être beaucoup moins chiant à mettre. Tac. Voilà, tout est remonté. Alors, maintenant que tout est remonté, on va remonter le four lui aussi. Sinon, ça sert à rien. Ok, donc, on remet le tube. Hop. On le remet jusqu'au joint spi. Voilà, on est arrivé au bout. Le joint spi est bien dedans, sauf qu'il est coincé dedans, mais pas à sa place. Du coup, on va retourner tout ça. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, le joint spi, il est même pas bien rentré dans la partie là, et il va falloir le descendre jusqu'à ce que je puisse mettre le circlips. Donc vu que j'ai pas l'outil pour le faire, je vais le faire à la mano, à la mode système D, avec un chasse-goupille. Alors attention, au chasse-goupille, on va pas falloir y aller comme un bourrin, sinon on va tout défoncer. Et on risque même de rayer le tube, donc on aura tout gagné. On va y aller progressivement, on va taper autour, tranquille, de manière à ce qu'il descende.
Bon, j'ai deux chasse-goupilles, un qui est un peu large et qui se bloque dedans et qui de toute façon ne peut plus aller plus loin là, et un qui est un peu fin et du coup qui marque un petit peu le joint spi. Du coup je me suis rappelé que j'avais un tuyau en PVC, j'ai regardé, il fait pile poil la bonne taille, donc je vais en profiter et du coup je vais essayer de rentrer mon joint spi avec ça, sachant que à l'origine les outils pour c'est ça en fait, t'as deux demi-tubes comme ça que tu mets autour et tu viens taper dessus comme ça. Donc on va essayer, je vais mettre des rills autour que ça tienne correctement et c'est parti. Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Ça a été une autre de ces aventures galères en fait. À la main comme ça marchait pas. J'ai essayé plusieurs autres trucs sans résultat. Ça m'a saoulé. J'ai donc eu une lueur de lucidité destructrice. J'ai fini par retourner le bras de fourche pour que le fourreau soit en haut et l'outil en PVC en bas posé sur le pied du tube de fourche. Un chevron posé sur le haut du fourreau, une massette à la main et enfonçage. Ah, bah fallait que ça y aille, hein. Sans taper comme un bourrin non plus, bien sûr. Et ben voilà, bah vous savez tout en fait maintenant, hein. Allez, la suite. Bisous. Voilà, donc maintenant que le joint est mis, on va mettre le circlips là, donc dans la gorge dans laquelle il était, dans laquelle j'ai bien galéré à l'enlever, bien sûr. Si on galère pas un peu, il n'y a rien de marrant. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant que lui il est mis, eh bien on descend le cache-poussière, comme ça. Il va être raide un petit peu, j'ai l'impression. Si je le mets pas droit, je risque de galérer un peu plus. Il est tout doucement, ça marche pas. Ils sont juste un peu serrés, mais ils sont de la bonne taille, j'ai bien vérifié. Voilà. Voilà, nickel. Il suffisait juste qu'il ait un petit peu d'aide. Bon, et bah du coup, on va pouvoir le remplir. Donc pour le remplir, c'est, il me semble, 220 ml. Je vais vérifier avant de le faire. Pour ça, eh ben, on prend un petit bol mesureur, parce que c'est beaucoup plus précis. Et puis, de l'huile de fourche. Bon alors, j'ai vérifié, c'est 200 ml, pas 220. Tout pile 200. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au fur et à mesure, et je vais pomper avec ça pour l'amorcer. Et on verra comment on voit qu'elle est bel et bien amorcée. Donc je vais y aller tout doucement. Voilà. On l'entend un peu travailler. Ah. Le son commence à me plaire. Bon, alors pour savoir quand est-ce que la fourche est amorcée en fait, là quand je tire c'est beaucoup plus dur qu'avant. Alors là où je suis pas sûr, je l'avoue, c'est que il me semble pas que ce soit censé retomber comme ça. Après ça serait peut-être juste avec la quantité d'air qu'il y a dedans, j'en sais absolument rien. Je connais très très mal ce genre de choses, mais bon. Alors on va commencer par remettre ça, voilà, hop, on le met dedans, il se pose sur le clips. Je le tire un peu vers moi pour que ça tombe pas, et dommage. Très bien, donc maintenant on met la rondelle, nickel. J'ai réussi à faire un peu levier dessus, du coup je vais directement mettre l'écrou. Comme ça, la tige ne tombera plus. Alors c'est bon, je viens de comprendre, je suis complètement con. Forcément, en fait, l'amortisseur, lui, est là pour annihiler l'effet ressort du ressort, justement, pour éviter que la fourche fasse... Je l'imite bien. Et donc forcément, la compression, c'est pas le vérin, c'est le ressort. J'avais pas réfléchi sur le coup. Du coup, je vais visser le ressort, je vais essayer de maintenir la tige au travers. Eh ben c'est parfait. Ah, j'ai lâché. Je peux le faire à la main. Non, pas assez de force, Jean-Guy, là. Donc maintenant, je vais mettre ça, et c'est comme ça que je vais bien serrer l'écrou et le bouchon, et on n'aura plus qu'à le revisser ensuite. Hop. Donc maintenant, on n'a plus que ça à faire. On va faire la fameuse technique de tourner à l'envers pour être sûr d'avoir le bon piletage. Ah, là je l'ai. Et voilà. Parfait, le premier tube est refait. Nickel. Ça fonctionne bien. Et bah c'est parti. On s'occupe du deuxième. Les deux tubes sont remontés.
Comme pour le démontage, j'en ai fait un hors caméra, ça servait à rien de vous montrer exactement la même chose. Du coup, bah, on va les remonter. Bon alors c'est peut-être con dit comme ça, mais faut faire attention entre celui qui a l'étrier et celui qui a pas l'étrier, ils sont pas du même côté. Donc moi, j'ai besoin de ce côté-là, de celui qui n'a pas l'étrier. L'autre, je vais le reposer. On va faire l'exact inverse de ce qu'on avait fait pour les démonter, c'est-à-dire qu'on avait desserré ça en dernier, donc eh ben, on va le desserrer en premier. Jusque-là, ça se tient, non? Il va falloir serrer la vis qui est en haut, et pour la visser avec assez de force, bah, du coup, il faut que ça se soit bien serré, sinon ça va tourner dedans. Alors regardez un truc marrant, juste un tube de fourche, jusque-là, elle tenait toute seule. Faut que je la décale. Alors du coup, j'enlève la vis, sinon je peux pas y mettre la clé comme d'habitude. Voilà, du coup maintenant que c'est serré, moi j'ai plus qu'à serrer à cet endroit-là. Il n'y a rien de plus facile en fin de compte. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Je viens de finir de remonter l'avant, de remonter les freins et de faire leur purge. Et si on continuait sur un truc qu'on a déjà commencé mais pas pu finir? Vous vous rappelez? J'en ai racheté un. Ah bah j'ai pris le mode compétition parce que maintenant elle va aller vite la moto. Là. Voilà, allez, c'est parti mon copain. Bon du coup je me suis laissé tenter par le compétition là qui se déporte un peu plus. Je me suis dit que en plus d'avoir de la gueule, ça apporte peut-être quelque chose en plus. Du coup, bon, on n'a qu'à essayer. Allez. Parfait. Allez, au moins ce coup-ci, il est vraiment changé. Donc voilà pourquoi je veux le changer, parce que quand c'est en biais comme ça, pour avoir de la force et ne pas glisser, j'exagère pas, hein, la vis, elle est bien là. Eh ben, je te souhaite bon courage. C'est très compliqué et puis bah, tu finis par te faire mal en plus, donc c'est relou. Donc ça, c'est mieux. Bon, et c'est toujours pas fini. Ah bah oui, hein, il y a de la réparation là, sur la dirt là, en ce moment. Alors en fait, ce que j'ai à changer là, c'est le ressort qui sert à ramener l'embrayage correctement. J'avais été emmerdé avec ça pendant la balade justement, et je me suis aperçu que le ressort était cassé, c'est-à-dire que j'ai bien la partie là qui vient se poser sur la tige, mais j'ai pas le petit retour là qui vient se poser sur le moteur là, et qui ramène correctement l'embrayage vers le bas. Du coup, bah c'est relou, donc il faut que je vois comment le changer. Je crois que c'est pas très compliqué, mais j'ai juste vu un truc et c'était pas tout à fait le même moteur, alors à voir. Je sais qu'il faut dévisser ces deux vis là, elles ont déjà été massacrées, donc va falloir y aller doucement. Ouh, je le sens pas bien, je le sens pas bien du tout même. Alors, eh ben oui, il tourne. Oh, ça va faire la même chose. Allez. Oh putain, allez. Ah putain, faut être emmerdé avec des conneries là, ça m'agace ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Je vais essayer de le faire à la manière barbare là. De toute façon, elle est morte. Un jour, un sage a dit, aux grands mots, les grands remèdes. Ah, t'inquiète pas mon copain, j'ai bien compris ça. Un extracteur de vis. On va voir s'il continue à me faire chier ce truc. Bon, faudra changer la vis, mais au moins, je suis pas bloqué à cause de ça. Alors, le grand sage, il avait pas raison. Au grand mot, les grands remèdes. Bon, les extracteurs de vis, à moi, enfin, je sais peut-être juste pas les utiliser, mais bon, en tout cas, ça a rien fait, à part me faire chier, bien sûr. Alors, découvrons un peu l'intérieur ensemble. On dirait une pointe, ça. C'est sérieux ou c'est une impression? Ah non, d'accord. Ah oui, ça, c'est retenu par ça. C'est juste devant. Alors du coup, il faut que j'enlève ce bras, parce que du coup, le ressort va s'enfiler par ici. Donc ça fonctionne comme ça, l'embrayage, en fait. C'est juste une petite clavette. Pas grand chose en fin de compte. Mais maintenant, comment on fait pour enlever? Ah bah comme ça, d'accord. Déjà, je vais enlever le câble d'embrayage. Alors le problème c'est que j'ai l'impression que l'échappement va me gêner. Ça c'est un peu chiant.
c'est vraiment juste comme... Oh putain. En vrai c'est trop bien, c'est juste dommage qu'il y ait l'échappement devant. Bon, et ben l'échappement il est tenu par où? Une vis en haut, 2 vis en bas. Ah, par contre c'est chiant, faut enlever le sabot. Oh putain. La loi de l'emmerdement maximum. Quand un truc peut mal se passer, il se passe forcément mal. Moi je peux te dire que je suis un abonné à ces trucs là. Hein. Ah ça m'agace. Mais bon. Alors... Bon, on en était là. Il a quand même fallu enlever tous les carénages et l'échappement pour y arriver. Bon, ne pas se tromper. L'encoche est à droite. Du coup, je remets bien l'encoche à droite. Voilà. Ok, je disais une connerie. Le ressort, le petit retour là, il n'est pas posé là parce que sinon il sert à rien. Il y a un tout petit trou là, il y a le... Viens avec moi. Alors en fait là il y a le trou. Et juste ici là, en fait il y a un petit trou, c'est pour mettre le ressort pour que lui puisse être retenu et tourner correctement. Oh, yes. Il est bien dedans. Ah, le mouvement est minuscule, c'est ouf. Ok, bon. Il doit avoir un emplacement bien spécifique par contre. Et je pense que ça va être très chiant de le trouver parce que je sais pas lequel c'est. Ah, je l'ai. Parfait. Voilà, maintenant je pourrais sûrement régler mon embrayage sans être emmerdé. Nickel. Faudra quand même changer une vis, mais bon, ça va. Ah, quand j'ai enlevé l'échappement, j'ai un goujon qui est venu complètement plutôt que juste l'écrou. Ça, c'est un poil plus chiant, mais bon. Mettre du frein filé, ça doit le faire. Je ferme juste histoire de fermer, que ce soit pas à l'air. Parce qu'évidemment, je peux pas serrer. Que ce soit l'une ou l'autre, de toute façon, c'est mort. Bon, et ben voilà. Bon, il n'y a plus qu'à remonter le carénage, à remonter l'échappement. Je dois voir pour remettre le goujon. Mais bon, du coup, je vois ça. On se retrouve après, comme ça, on voit tout ce qui a été fait et ce qui marche et ce qui marche pas. Bon voilà, tout a été remonté. Du coup, j'ai changé les deux vis qu'il y avait là. Elles sont quand même vachement mieux, même si c'est pas celles qui sont le plus adaptées pour ça. Je vais essayer de retrouver les vis d'origine pour les remplacer, mais en attendant, elles font complètement le taf, donc ça me va. Donc, le Tersar, maintenant, il est tout beau, il va bien fonctionner. J'ai remis la bobine aussi. J'ai peint la patte de l'autre côté, celle que j'ai ressoudée. Donc je sais pas si ça va bien fonctionner ou pas, on va voir ça juste après. Alors en réalité, tout est fait sauf une chose. Je vous en avais parlé. La petite valve anti-retour pour l'essence. On vire cette saloperie de durite dégueulasse et on met celle-ci à la place. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire à une seule main? On va voir. Et si c'est bon. Tadam! Ah, ça a quand même un peu plus de gueule que la vieille durite dégueulasse là. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, et puis bah oui, forcément, la valve, je l'ai sortie en rouge. Hein. Il y a ça qui est rouge, il y a ça qui est rouge, il y a ça qui est rouge, il y a ça qui est rouge. Enfin, t'auras compris quoi, il y a du rouge sur la moto. Bon, et bah du coup, il est temps de voir ce que ça donne. Déjà voir si la peinture ne gêne pas sur la bobine. Puis on verra déjà le petit kick, on va voir s'il marche bien. J'ai même pas fait exprès de le faire démarrer aussi bien. Bah, c'est nickel. Ouais, bah ça m'étonnerait pas qu'elle démarre correctement, mais que le problème soit toujours là. Elle fait beaucoup trop de retour à mon goût. Bon, c'est pas grave, hein, elle est quasiment prête. J'aurais plus qu'à démonter le carbu, le nettoyer comme de toute façon j'avais prévu de le faire. Et puis bah après elle marchera correctement, c'est bon. Je m'en fais pas. Bon, bah du coup, nous voilà déjà à la fin de la vidéo. Alors, comme on a vu, elle démarre super bien. Là, il n'y a plus du tout de problème à ce niveau-là. Le kick, il est bien. Franchement, bon, alors il n'a pas d'usure pour le moment. On verra dans le temps s'il fonctionne bien ou quoi. Mais en tout cas, tant qu'il est neuf tel qu'il est maintenant, une pépite. Alors par contre, du coup, comme on voyait, bah, elle fait beaucoup de retours. C'est pour ça que j'ai testé là en charge, entre guillemets, parce que en charge, normalement, ça se fait quand tu es en train de rouler. Je verrai peut-être ça hors caméra, on verra.
Mais de toute façon, elle me le faisait déjà après qu'elle ait commencé à merder, ça. Donc à mon avis, le problème n'est pas réglé. Et elle redémarre, donc un des problèmes est réglé, mais il devait y en avoir plusieurs. Mais bon, comme vous avez déjà découvert le quad dans la vidéo précédente, eh ben dans la prochaine vidéo, on va s'occuper du quad, donc du carbu du quad, et on va en profiter pour mêler le dirt à cette histoire. Et puis on va aussi s'occuper d'un autre truc du quad. Comme je vous avais dit, il y avait un problème entre la marche avant et la marche arrière. La marche arrière a beaucoup plus de peps que la marche avant. Et j'ai trouvé d'où ça venait. Donc, on voit ça dans la prochaine vidéo. En attendant, lui, il est réparé, juste un petit réglage carbu à faire. Autant dire rien du tout, c'est aussi difficile que remettre une batterie en place. Donc, comme d'habitude, eh ben, un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez un truc à dire, que vous n'êtes pas content ou vous êtes content, comme vous voulez. Moi, je vous prends tel que vous êtes. N'oubliez pas en même temps là, le petit pouce en l'air, parce que c'est bien sympa de savoir quand la vidéo était appréciée. Bon, et puis, hein, le grand message, comme d'habitude, abonnez-vous, ça, faut pas oublier. Attention, parce que c'est encore mieux que les pouces en l'air, ça. Allez, je vous dis à dans la prochaine vidéo. Tchuss! Bon ben, même en charge, ça marche bien finalement. Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.